Bonjour, bienvenue sur Mon Financier pour faire un point à la mi-séance des marchés qui creusent leurs pertes après une ouverture donc en territoire négatif. Les marchés s'enfoncent un petit peu plus dans le rouge, préférant marquer une pause pour reprendre leur souffle après avoir atteint des records annuels de hauteur, puisque je vous rappelle que le CAC est allé tutoyer à plusieurs reprises le seuil des 4600 points. Un marché parisien qui redonne donc 0,59% à la mi-séance à 4567 points. Ailleurs, même tendance, Francfort qui recule de 0,8%, l'Eurostoxx moins 0,6% et Londres moins 0,61%. Également du côté des valeurs, et bien la lanterne rouge, c'est bien sûr Vallourec, lourdement sanctionné après son profit warning, alors que le groupe fait face à une baisse des commandes dans le secteur pétrolier et gazier, et notamment de Petrobras qui a pris la décision de supprimer l'essentiel de ses stocks de tubes sans soudure, ce qui contraint le groupe à émettre donc un profit warning. Il anticipe désormais une baisse de 10% de son EBITDA en 2014, une nouvelle qui plombe l'ensemble du secteur, puisqu'on a également Technip qui redonne pas mal de terrain. À noter également Airbus qui se distingue à la baisse après avoir annoncé l'annulation par la compagnie Emirates de 70 Airbus A350. Alors au prix catalogue, la transaction s'est élevée à 21,6 milliards de dollars, de quoi plomber une fois encore l'ensemble du secteur, puisqu'on a Safran qui se distingue dans le rouge, et puis à noter également dans le même secteur que Lufthansa qui a émis donc un profit warning plombe également Air France KLM qui s'inscrit donc en forte baisse au sein du SBF 120. À l'inverse, le secteur défensif lui surperforme la tendance, avec par exemple Essilor en tête du CAC, suivi de Pernod Ricard ou encore de Kering qui viennent compléter le trio de tête du palmarès. Et puis sur le SBF 120, c'est Dassault Systèmes qui signe la meilleure performance, aidé par une note de Odo qui repasse à l'achat sur le dossier en visant 120 €. Sur le marché d'échange, pas mal de mouvements, un euro qui reste à peu près stable par rapport au dollar, en légère baisse, cela dit, on est autour des 1,3534. Il redonne par ailleurs 0,38% face au yen à 138,08 yens. À noter quand même que le billet vert recule lui aussi assez fortement face à la devise japonaise. En fait, c'est vraiment le yen qui profite de ce léger regain d'aversion au risque, et donc un billet vert qui recule de 0,28% autour des 102,04 yens. Et puis pour terminer, l'once d'or qui avance tranquillement de 0,23% autour des 1263 $ l'once. Voilà pour la mi-séance, restez avec nous, très bonne journée.